Bonjour, moi c'est Kabibi Show de la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes par hasard sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la team Kabibi Show en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Yes. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show de TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux, connectés, branchés, actifs, présents sur ma chaîne. Comme vous savez ici, on parle des histoires de vie, on parle de nous, on partage nos expériences, nos vécus. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro WhatsApp. J'insiste, WhatsApp pour partager la vôtre. Ça sera avec plaisir qu'on va en parler, découvrir, commenter, argumenter, vous encourager. Merci à vous tous qui n'hésitez pas à commenter au bas de vidéo, d'encourager justement toutes ces personnes qui se sont donné la peine de nous raconter leur vie. C'est le but de la chaîne. Quand on partage son histoire, on aimerait être commenté et encouragé. Aujourd'hui, nous avons une histoire d'une maman que je salue. Bonjour maman, merci beaucoup pour ton partage. C'est une maman de la team, c'est une maman camerounaise qui nous a contactés depuis Bordeaux. Nous saluons toutes les mamans de Bordeaux, la communauté est bien grande là-bas, elle s'élargit vraiment, nous sommes plusieurs et ça fait plaisir. Elle nous raconte son histoire en nous disant ceci. Son histoire ne commence pas à Bordeaux, c'est une maman qui est venue d'Afrique, qui partage son histoire, son expérience. Elle dit ceci, Kabibi Chaude, moi maman Nora, je suis née au Cameroun. Elle est née dans un village pas loin de Yaoundé. Elle est de là, donc elle vient d'une famille très chrétienne, croyante et pratiquante. Son papa était même l'enseignant du catéchisme dans leur village. C'était un papa instruit, un papa droit, un papa très aimant, qui avait un grand cœur, un papa reconnu, quoi. Vous voyez, le monsieur qui enseigne le catéchisme, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un qui est considéré, tout le monde va le voir quand ils ont des problèmes, en tout cas, lui, il est bien, il est là, il est présent, il peut vous aider, vous assister. Donc, leur papa était très bien réputé, ça veut dire qu'elles étaient comme des filles modèles. Elles évoluent comme ça. Elle a une grande famille, elle est la troisième de sa famille. Elle a une grande sœur aînée. Vous savez qu'en Afrique, l'aîné, on la responsabilise. C'est l'aîné qui est la responsable après les parents. Donc, elle prenait vraiment ce rôle-là au sérieux. Surtout que eux tous, donc il y avait la sœur aînée, le frère et puis elle. Elle-même là qui nous a contacté, Nora, elle me dit, elle lisait à l'église catholique. Mais à l'époque, là, c'était dans leur langue. Hein? Elle lisait à l'église catholique les textes là qu'on lit là à l'église dimanche là. À quel point, vous voyez, elle était vraiment pratiquante quoi dans l'église. Ils ont grandi comme ça, formés par papa. Mais elle dit leur papa n'était pas riche. C'était quelqu'un de moyen. Mais tellement il avait un grand cœur. Leur papa adoptait les gens. Vous voyez les gens d'enfants qu'on jette, que oh, on a jeté un enfant là-bas ou comment, comme ça. Leur papa adoptait les gens chez eux. Chez eux, ils ont grandi avec beaucoup de gens. Beaucoup de gens dans la famille qui ne sont pas de leur famille. Donc, quand on a jeté quelqu'un là-bas sur la route, derrière l'océan ou derrière la rivière et tout ça, là, papa pas ramasser mis dans la maison. Elle dit, donc elle ne sait même pas si elle va les appeler des demi-frères ou quoi. Mais ça, c'est pour vous montrer l'amour profond que leur papa avait envers le prochain. Quand il grandissait, sa sœur, juste après elle, elle est tombée malade. Ça a commencé là-bas que, oh, on leur a jeté un sort. Vous voyez un peu l'Afrique. Oh, c'est un sort. Oh, c'est comme ci. Oh, c'est un comme ça. Quand on l'amène à l'hôpital, son papa, lui, ne croit pas à toutes ces choses de sort-là. Le papa dit que c'est la maladie normale. Ce que les médecins vont dire, c'est que c'est ça. Quand on amène sa sœur à l'hôpital, on dit que sa sœur est cardiaque. Elle avait fait genre arrêt cardiaque, AVC ou quoi que ce soit. Mais à un bas âge, elle avait les 14-15 ans. Elle était vraiment petite. Ça veut dire que ça a vraiment dérangé leur papa parce que c'était un croyant pratiquant qui se donnait la peine d'aimer le prochain. Vous voyez quelqu'un qui est bien. Et quand il voit un gros malheur comme ça lui arrive, ça l'a vraiment affecté. Ça l'a tellement affecté que il est resté à l'hôpital avec sa fille presque 3 ou 4 mois.
Donc, la maman vient, le papa vient. Vous voyez les couples solides, croyants, le papa était vraiment touché. Ça dérangeait son travail. Ça dérangeait son travail. Bon, en Afrique, on ne te fait pas des cadeaux. Hein. Quand tu ne viens pas, tu peux te retrouver aussi à la porte. Donc, il a commencé à avoir des difficultés financières. Et pendant cette période-là, sa fille aînée, qui est leur grande sœur, leur grande sœur, on l'appelle Laure, leur sœur Laure, l'aînée, elle a vu que papa, ça n'allait plus. Elle venait d'avoir le bac, en tout cas. Elle a décidé de se chercher. Ils avaient une tante qui était à Yaoundé. C'est comme ça que Laure dit à leur papa qu'elle va arrêter les études, elle va aller à Yaoundé chez leur tante pour aller chercher du travail. Quand elles arrivent chez la tante là, la tante a des enfants, des jeunes filles qui ont à peu près l'âge de Laure et plus jeunes. Donc, elle commence à habiter là-bas, elle commence à chercher du travail. À peine elle arrive, même pas des semaines, Laure tombe sur un bon tonton, un patron beau gosse, un fonctionnaire de l'époque là. Un monsieur qui a les longs yeux, qui ne veut pas laisser passer les enfants d'autrui. Un homme marié. Il voit la petite Laure là qui a 19 ans. Il dit, lui seulement Laure. En plus, elle vient du village là, elle ne connaît rien. Elle ne connaît même pas Yaoundé. Avec la grosse voiture, l'ancienne Mercedes là, 190, 190. Ah, j'ai dit ça en français belge. 190, Mercedes 190 là. C'est ça qu'il avait. Il vient, il commence à faire des avances à Laure. Laure, bon, elle est très jeune, elle est perdue, elle voit que son papa n'a pas l'argent, le monsieur l'impressionne, Yaoundé même l'impressionne, elle accepte. Elle se met avec ce monsieur-là. Il lui demande niveau scolaire, au baccalauréat. Il dit, OK, moi je t'aime, sortons d'abord. Il commence à sortir avec Laure, il commence à dépanner Laure. Laure dit à sa tante dit, c'est ta vie, si toi-même tu vois que tu vas être avec lui, tu veux que je te dise que tu as déjà 19 ans. Donc la tante n'est pas trop contre. Laure commence à sortir avec lui. Elle commence à insister qu'elle doit chercher les boulots. Elle n'était pas venue pour être sa copine, ses parents. Il faut qu'elle justifie l'argent. Son papa est croyant et tout. Trouve-moi les boulots. C'est comme ça que le monsieur l'a dit. Il va la faire entrer à la fonction publique dans un ministère, là, quelque part là, où elle va commencer comme balayeuse, comme femme de ménage. Mais c'est juste une fenêtre par où entrer parce que normalement, avec son CV, elle ne peut pas passer par là. Donc, elle entre comme femme de ménage. Lui, il connaît ses capacités, son bagage. Il va s'arranger pour qu'elle monte, pour qu'elle change. Demain, tu peux être réceptionniste, après quoi que ce soit. On va te former, tu vas devenir quelqu'un. Elle accepte là qu'elle a 19 ans, 20 ans. Elle entre là-bas, elle commence à faire des ménages. Elle fait des ménages, mais elle guette les bureaux et tout ça. Le monsieur, il est puissant. Le monsieur, il sort avec elle. Franchement, il l'entretient bien. Leur travail là-bas peut-être 2 ans. Après, effectivement, il la sort des ménages. On la coince quelque part dans un bureau. Là. Elle sait lire et écrire à l'école. Donc, on la coince là-bas. Elle devient fonctionnaire. Quand elle devient fonctionnaire, maintenant qu'elle ce n'est plus les ménages, elle commence à gagner de bons salaires. À cette période-là, notre sœur Nora, vu que les papas n'avaient plus d'argent, elle aussi, c'était la deuxième fille. Donc, il y avait un garçon, après elle, la deuxième fille. Elle aussi dit que papa, moi aussi, je vais aller à Yaoundé. Mais là, tu vas aller à Yaoundé où? On dit qu'elle, Nora, elle ne peut pas aller chez la tante 2 fois, ça fait 2 enfants. Elle va aller chez l'oncle. L'oncle, c'est le petit frère de la même tante là. Donc, il y a une fille et un garçon à Yaoundé. La fille a pris l'aîné. L'oncle dit, il va prendre Nora ici parce que l'école dans laquelle Nora pouvait être scolarisée, que la tante avait pu trouver par rapport à la connexion de l'église catholique, parce que leur papa tenait à ce que ses enfants aillent dans des églises catholiques, les écoles des églises catholiques. L'école là était très loin de chez elle. C'était vraiment, elle habite au nord de Yaoundé, l'école est au sud de Yaoundé. Or, son petit frère, il habitait au sud de Yaoundé, mais en studio. Donc, chambre, salon, petite pièce. On dit que c'est sa nièce, de toute façon, il peut aller habiter là-bas. Elle part habiter chez l'oncle. Mais l'oncle, il est jeune. L'oncle, il est volage. L'oncle, il boit la bière. L'oncle, il fume la cigarette. L'oncle, il sort. Il fait sa vie avec ses copines. Il découche. Donc, il ne s'occupe même pas de Nora. Nora ici. Donc, il y avait un jour, il n'a pas à manger. L'oncle s'en fout. Il fait sa vie. Le papa n'a pas l'argent. Donc, quand elle doit demander l'argent, elle doit demander à sa grande sœur qui sort avec le bon tonton. Mais la grande sœur habite au sud. C'était compliqué. Tellement que c'était compliqué. Elle a étudié demi-année. Elle n'en pouvait plus. Elle s'est plaignée tellement que la tante lui a dit, viens. Quand la tante lui dit, viens, donc elle vient coincer chez la tante aussi maintenant. L'école, il n'y a plus. Soit tu pars à l'école normale qui est à côté, soit en tout cas l'école catholique, il n'y a plus. C'est comme ça que Nora se retrouve là-bas, qu'elle arrête les études. Parce qu'on lui promet que non, tu vas aller l'année prochaine. Le papa, quand il apprend que Nora a arrêté les études, le papa est très fâché. Qu'est-ce qui se passe? Vu qu'elle, Nora, elle habite chez la tante, elle ne va pas à l'école, elle a le temps.
quand tu as le temps de bavarder, mettre ta bouche dans les choses qui ne te regardent pas. Ça veut dire que Nora, comme elle était chômeur, elle était tout le temps disponible. Le mari de sa grande sœur, là, Laure, quand il vient, les bons tontons, elle cause avec Nora, elle lui donne les 5 euros, les 10 euros, vous voyez un peu les bons beaux-frères, là, comment ils nous dépannaient, nous tous, on nous dépannait par nos beaux-frères. Ah, la vie. Donc, c'est comme ça que Nora, ses cousines, qui sont les enfants de la tante, sont jalouses de Nora. Elles disent que Nora est tout le temps avec le mari de sa grande sœur Laure. Peut-être il est en train de lui faire les avances. Elles habitent à Yaoundé. Elles connaissent les tontons de Yaoundé. Peut-être qu'il veut bouffer Nora et bouffer sa grande sœur. Donc, elles font quoi? Elles vont dire ça à la grande sœur de Nora, qui fait attention avec Nora comme ça. La grande sœur se fâche. Elle dit, moi, je sais comment papa nous a éduqués. Nora, c'est ma petite sœur de sang. Comme chez nous, on dit, la fille de ma mère. Nora ne peut jamais me faire ça et tout ça. Sa grande sœur se fâche. Quand elle se fâche, la tante aussi se fâche. Que tu as mal parlé à mes filles, il y a des incompréhensions dans cette maison à cause de ces messieurs-là, il ne t'a pas épousé et tout ça. La tante se fâche aussi. Ça veut dire que le monsieur, le mari de Laure, décide de prendre un appartement à Laure. De toute façon, elle a son salaire. C'est comme ça qu'ils deux ont quitté chez la tante. Ça veut dire que sa grande sœur s'installe officiellement à Yaoundé dans son appartement, peut-être à l'âge de 21 ans, 22 ans, avec la charge de Nora. Elle commence à habiter à deux, le tonton là vient les fréquenter. Il s'en occupe et tout ça. Quand la grande sœur maintenant elle est installée, ça fait comme si elle est devenue copine installée. La femme de la maison apprend que son mari sort avec une fille là, Laure. Ça devient les... Vous connaissez un peu les gens de comportement, je vais te taper. Tu es une petite fille de 22 ans, je vais t'écraser. Elle habite avec sa petite sœur, la grande sœur a peur. Elle fait quoi? Elle fait venir son frère. Toi, tu es un garçon, tu es aussi calé ici. Donc, ça veut dire que les trois premiers habitent à Yaoundé. Quand ils habitent là-bas, l'année d'après, le papa dit non, Nora doit étudier. Nora doit rentrer ici au village, elle va aller à l'internat. C'est comme ça que Nora rentre au village. Quand elle rentre au village, là, elle n'a plus envie de vivre au village parce qu'elle connaît déjà, elle a vu l'odeur de Yaoundé, elle a vu la lumière. Ça ne l'intéresse plus. Quand elle arrive là-bas, elle n'est pas concentrée à l'école, elle est concentrée dans les garçons. Elle tombe sur un garçon là-bas, piou, grossesse. Donc, au lieu de venir étudier, avoir les bacs au village, elle est venue chercher la grossesse. Quand elle accouche, c'est les scandales et tout et tout. En tout cas, le papa est très fâché. Déjà, sa soeur là, elle est malade. Elle a déjà quitté l'hôpital, mais elle ne se remet pas trop bien et tout ça. Il y a déjà les problèmes de la maladie. Nora est enceinte et tout ça. La grande sœur dit, remontez-moi Nora à Yaoundé. Elle rentre encore chez sa grande sœur. Elle est partie accoucher à Yaoundé. Elle dit, c'est son beau-frère là même qui a payé l'hôpital. Elle accouche chez sa grande sœur. L'enfant devient comme l'enfant de sa grande sœur. Sa grande sœur n'a pas d'enfant. Ils commencent à habiter là-bas et tous avec l'enfant. Du coup, il n'y a plus moyen d'aller à l'école, elle est maman bébé. Ça veut dire qu'elle doit se démerder. Elle part chercher le boulot, elle commence à travailler sur un site universitaire, elle vend les sucreries, les galettes, les gaufres, les bonbons, les biscuits. Vous voyez un peu ces genres-là, des supérettes officielles de l'université, mais c'est elle la vendeuse dedans. Ce n'est pas sa supérette. Donc, elle a un salaire. Nora commence à se débrouiller. La parcelle où ils vivaient, on dit que la grande sœur de la maison est devenue petite, non, parce qu'il y a un enfant, il y a Nora, il y a son petit frère, il y a plein de gens. La grande sœur évolue en argent, évolue en amour, elle décide de déménager. Elle déménage, elle part habiter dans une parcelle où il y a des Nigérians, des Nigérias. Ah, aujourd'hui j'ai bien dit Nigérians. Hein? Donc, elle part habiter là-bas, il y a des Nigérians là. Elle habite là-bas, donc elle trouve un appartement plus grand. Elle a ses petits frères et sœurs. Et tout, ils font connaissance. Le propriétaire de le monsieur qui a la plus grande maison là, c'est lui le Nigérian là, il a sa famille. C'est un monsieur qui a une société en fait. Il a une société de fabrication, je ne sais pas, des habits ou de quoi. Elle a appelé ça atelier. Je ne sais pas si c'est atelier de quoi, mais ça peut être n'importe quel atelier. Le monsieur là, il avait un atelier. En tout cas, ça faisait l'argent, ça produisait. C'était lui qui était comme le chef de la parcelle. Ils habitent là-bas. Elle et Nora, elle travaille à la boutique et tout ça. La grande sœur, à la fonction publique, elle tombe sur un bon topo où elle peut acheter un terrain ou une maison à Yaoundé. Donc, elle tombe sur une bonne connexion, elle saute dessus. Son mari, là, la finance, vous voyez bien qu'il commence à partir sur 8-9 ans de vie. Le monsieur, la finance, elle même là l'argent. Pas la grande sœur achète sa maison. Donc, quand elle achète la maison, elle déménage. Elle sort de cette parcelle-là des Nigérians. Elle part habiter avec sa famille, ses petits frères et sœurs. Et l'enfant de Nora.
Quand ils arrivent là-bas, Nora, elle ne fait toujours rien. Elle part d'un boulot à un autre, elle tourne, elle monte, elle descend et tout et tout. Mais la vie sentimentale des garçons, elle avait un peu dosé parce qu'elle avait un enfant, déjà, elle ne gagnait pas beaucoup. Et vous savez, quand vous habitez chez des grandes sœurs comme ça, même si elle fait tout pour toi, mais par moment, elle te recadre, elle te ramasse, elle te dit que c'est ton enfant, c'est ta charge. Donc, elle s'était vraiment déconnectée de ce qui est vie des garçons. Quand elle habite chez sa grande sœur là, sa grande sœur fait venir sa petite sœur Gaëlle. Gaëlle aussi commence à habiter à Yaoundé. Vous voyez que c'est une grande sœur qui est en train de tirer tout le monde vers Yaoundé parce qu'elle elle se stabilise, les parents sont fiers d'elle, elle envoie l'argent, patati patata. Nora, un jour, elle n'a pas l'argent, pas se promener, elle tombe sur le fils du Nigérian, le voisin avec qui ils habitaient, partageaient la maison, la parcelle. Ah, ça va, oh, dis, c'est comment ça va et tout ça, tu vas, oh, moi je suis là, je tourne, aujourd'hui je n'ai pas travaillé. Ah, moi je suis là, tu sais que c'est moi qui suis maintenant le responsable de l'atelier. Elle dit, quel atelier? Oh, mais l'atelier de papa, comment ça, papa est décédé? Non, papa est déjà décédé. Le papa nigérien là qui avait l'atelier, il est mort. C'est son fils qui a hérité de l'atelier. Ah bon, oui, en tout cas, c'est moi qui gère et tout. Mais moi, je vous cherchais, je ne sais pas où vous êtes partis, patati, patata, ils échangent. Le garçon, il lui dit où elle travaille, le garçon dit qu'il viendra la voir. Il commence à venir la suivre au boulot. Quand il vient la suivre au boulot, il vient lui témoigner ses sentiments que non, tu vois, moi-même, quand on habitait là-bas, c'est parce que ta grande sœur était méchante et tout ça. Moi, hein, tu me plais. Même papa savait que tu me plaisais chez nous. Tout le monde me critiquait, on se moquait de moi, on disait que je n'ai pas le courage de te faire les avances. Vous voyez ce genre de garçons-là, ils te calculent, mais ils ne te disent pas. C'était ce genre-là, elle ne savait pas. OK. Donc, tellement qu'elle est foirée, elle n'a pas vraiment de vie, elle travaille des petits boulots, elle vend dans des petits magasins et tout ça. Le garçon lui fait des avances, elle accepte. Quand elle accepte, elle commence à sortir avec lui. Quand elle sort avec lui, sa grande sœur sait, elle sait que c'est une grande fille qui a déjà accouché. Elle décide d'aller vivre avec lui. Ça veut dire qu'elle quitte chez sa grande sœur, elle rentre là où il vivait en location. Là où ils arrivent là-bas, en location là-bas, elle tombe encore enceinte. Elle accouche du deuxième bébé. Avec ces Nigérians-là. Elle accouche, vous savez, les relations comme ça, parfois ça se passe mal et tout ça. Le mariage n'a pas donné après quelques années. Elle retourne encore chez sa grande sœur. Donc, elle est rentrée seulement chez les locataires, prendre la grossesse et puis revenir. Quand elle revient, vraiment, la grande sœur n'est pas d'accord avec elle. Elle se tape des bébés comme ça, personne ne l'épouse et tout ça, c'est un mauvais exemple, en sachant que c'est elle la deuxième plus grande de la famille. Parce qu'après elle, il y a Gaëlle, c'est quel exemple que tu donnes aux petites sœurs et tout. On lui fait toutes les remarques possibles du monde. C'est comme ça qu'elle se rebelle. Ça l'énerve. Elle veut chercher la vie. Elle veut devenir quelqu'un. Elle veut aller en Europe parce qu'elle et sa petite sœur Gaëlle, ce sont des filles très coquettes. Très coquettes. Vous pouvez même penser que ce sont des métisses, mais ce sont des Camerounaises. Très coquettes. Ça veut dire qu'elle se dit qu'elle doit aller en Europe. Pourquoi elle veut aller en Europe? Quand elle était partie faire son tour chez son gars qui lui a fait le deuxième bébé, le Nigérian là, sa petite sœur Gaëlle habitait chez sa grande sœur, non? Chez sa grande sœur là, elles avaient une grande cousine qui habitait aussi seulement dans les coins là-bas à Yaoundé. La grande cousine était connectée, branchée. C'était les grandes sœurs qui cherchaient les maris sur Internet. Quels maris? Les maris européens. Vous voyez les sites de rencontres des Européens et des Africains là. La grande sœur là faisait ça. Donc, elle avait pris sa petite sœur Gaëlle, elle l'a inscrite sur les sites de rencontres parce que Gaëlle avait 16-17 ans, les yeux bien ouverts. Elle voulait connaître la vie, elle voulait. Donc, quand on avait inscrit Gaëlle sur les sites de rencontres à 17 ans, vous voyez une petite fille de 17 ans, elle est toute fraîche. Un pervers de Paris, un Camerounais de Paris, qui a les longs et les gros yeux, qui ne veut pas voir les petites filles. Il est parti tomber sur la photo de Gaëlle, il a seulement craqué Gaëlle une fois. Donc, quand il craque Gaëlle, il n'a pas les papiers valables pour venir au Cameroun. Peut-être même c'était un sans-papier qui traînait sur les réseaux. Mais quand tout le monde parle avec les gens d'Afrique, ils disent qu'ils ont les papiers. Donc, il dit à Gaëlle qu'il a les papiers, il va l'amener en Europe, alors qu'il n'en a pas. Il a commencé à lui envoyer les 50 €, les 100 € et tout ça. Quand elle revient de son mariage avec le bébé, elle trouve que Gaëlle, elle est assise tranquillement à la maison. Il y a un gars de Paris qui lui envoie les 100 €, les 50 €. Elle n'a jamais vu. Du coup, ça la tente, ça commence à la faire rêver l'Europe. Elle dit absolument, je dois aller en Europe. Elle décide de faire quoi? D'aller au Tchad. Parce qu'apparemment, à partir du Tchad, il y a la route pour venir en Europe ou quoi que ce soit et tout ça. Elle s'est battue. Poum, elle arrive au Tchad. Quand elle arrive au Tchad, elle n'a pas l'argent. Mais elle sait que je vais habiter, je vais chercher, je vais avancer. Il y a l'espoir. Je suis une femme et c'est une très belle femme.
Donc, quand elle arrive au Tchad, elle commence à se démerder. Elle va à gauche, elle va à droite, elle papote et tout. Elle a trouvé des Camerounais là-bas, les gens qui cherchent la route, une communauté. Elle a trouvé un bon papa tchadien qui avait un restaurant qu'il a embauché. Il a embauché par rapport à son sérieux. Quand il a embauché, il avait embauché comme serveuse, comme elle avait l'expérience, non? Où elle travaillait. Mais avec le temps, elle était tellement à l'heure, tellement responsable, tellement dévouée, tellement présente qu'il l'a nommée comme superviseur du restaurant. Ça veut dire qu'elle a eu comme un petit grade. Quand elle a son grade là, elle est vraiment sa personne de confiance. Il devient comme son père adoptif. Il lui a cherché une petite maison là-bas. La stabilité, quoi. Donc, elle est contente. Maintenant, elle gagne un peu quelque chose pour envoyer à ses 2 enfants. Quand elle envoie l'argent à ses 2 enfants et tout ça, sa grande sœur est aussi contente, un peu allégée. À cette époque-là, elle a dit qu'il y a un parent qui est mort. Je crois leur papa ou leur maman qui est décédé. Donc, elle est rentrée au Cameroun pour la première fois. Elle était aussi bien en puissance, en force. Elle travaillait quand même au Tchad et tout ça. Donc, quand elle rentre, c'est comme ça qu'elle voit que sa petite sœur, finalement, elle n'a pas évolué. Sa petite sœur tourne en rond. Sa petite sœur, on l'a engrossée. Elle a accouché d'un enfant. Donc, les choses n'ont pas évolué, quoi. On ne l'a pas engrossée par les gars de Paris. Les gars de Paris n'est jamais venu. On lui a bouffé seulement les 50 €, les 100 € gratuitement par une petite fille au Cameroun. Bien fait pour lui. Donc, la petite sœur a un enfant. Donc, quand elle rentre au Tchad, elle dit à sa petite sœur, je vais te faire venir. Tu viendras avec moi, tu vas te démerder avec moi. Sa petite sœur est d'accord parce qu'elle, elle est venue, elle respirait. La route de l'Europe, elle avait déjà un peu oublié parce qu'il n'y avait pas la route et puis il fallait une bonne somme d'argent. Quand elle arrive au Tchad, elle fait venir sa petite sœur. Sa petite sœur avait une meilleure copine à elle, Chimène, avec qui elle traînait là-bas à Yaoundé. C'est que quand tu vois Chimène, tu vois sa petite sœur. Maintenant, le problème est que Nora ici qui m'a appelé et Gaëlle, sa petite sœur, elles sont comme des jumelles. Parce qu'elle m'a envoyé leurs photos. Elles sont comme des jumelles et elles sont comme des métisses. Vous pouvez penser que c'est l'enfant d'un blanc et d'un noir, alors que c'est seulement des Camerounais, seulement papa et maman camerounais. Maintenant, le problème est que Gaëlle, elle est métisse, on va dire comme ça. Et Chimène, elle est toute noire. Nora et sa petite sœur sont minces comme ça, elles ne sont pas grosses. En tout cas, elles ont de belles tailles. Pour des filles qui ont déjà accouché, ça ne se voit pas. Chimène, hein, elle est un peu ronde. Elle est comme moi, comme ça, là. Voilà. Donc, c'était des meilleures copines. Mais vous voyez, quand vous êtes petite, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le problème, c'est moi que vous entendez. Il n'y avait pas de soucis. Maintenant, quand Nora, elle fait venir Gaëlle, Gaëlle arrive là-bas. Avec la connexion de Gaëlle, elle tombe sur un Pakistanais. Gaëlle, on l'aborde par un Pakistanais au Tchad. Derrière le Pakistanais là, Nora aussi trouve son Pakistanais. Ils commencent à sortir et tout ça. Leur grande sœur, ils commencent à sortir. Elle, qui ça? Gaëlle, non, Gaëlle avait déjà accouché. Nora, elle tombe enceinte du Pakistanais au Tchad. Ça veut dire qu'elle arrive au 3e enfant. Quand elle tombe enceinte du Pakistanais, le Pakistanais nie la grossesse. Ça veut dire que ça devient embêtant. Sa petite sœur Gaëlle ne travaille pas vraiment bien. Gaëlle ne travaille pas au restaurant. C'est Nora qui avait le bon boulot. Elles ne peuvent pas se taper un bébé au Tchad et tout et tout. Nora a accouché de son bébé. Elle est partie donner à sa grande sœur. Elle lui a donné même le nom. C'est carrément le bébé qu'elle a donné à sa grande sœur parce que, excusez-moi, sa grande sœur là, qui vit avec le monsieur, le bon tonton, tout ce que je vous raconte là, elle est toujours avec lui. Elle n'accouchait pas. Elle n'avait pas d'enfant. Ça veut dire que la grande sœur, là-bas à Yaoundé, elle avait les 2 enfants de Nora, elle avait l'enfant de Gaëlle, la petite sœur. On est venu lui rajouter l'enfant pakistanais. La grande sœur s'est retrouvée avec 4 enfants. Il n'y a pas de souci, ce sont ces petites sœurs courageuses qui sont sur la route, elles partent en Europe. Nora, pour elle, quand elle amène l'enfant au Cameroun et tout ça, elle revient, elle continue la vie. Sa petite sœur, Gaëlle, a beaucoup plus de chance, elle chope l'argent. Elle garde l'argent qu'elle a trouvé chez son Pakistanais là et elle décide de partir en Libye. En Libye, on lui avait dit qu'il y avait la route pour l'Europe. Donc, elle laisse Nora au Tchad. Nora, ça lui avait fait un peu du bien de voir sa petite sœur. Quand sa petite sœur arrive en Libye, sa petite sœur force, pas Italie. Sa petite sœur arrive en Italie. C'est comme une victoire. C'est la première qui a quitté chez eux jusqu'en Europe. Quand Gaëlle arrive en Italie, bien sûr qu'elle cause avec sa copine Chimène, la noire.
qui est restée au Cameroun. Chimène, je suis en Italie, l'Europe, Chimène, hey, c'est frais, c'est beau ici, c'est tout ça. Chimène, le cœur commence à trembler. Chimène appelle Nora, pardon. Tu ne peux pas m'aider, moi aussi, je viens au Tchad et tout ça. Dit, ah, Chimène, il n'y a pas de souci. Toi, tu es la petite sœur de Gaël, la copine de Gaël. Quand je vois Gaël, je te vois toi. Moi, je te dis, il n'y a pas de souci. Tu peux venir chez moi. C'est comme ça qu'elles se conviennent qu'elle viendra. Malheureusement pour eux, à cette période-là, leur grande sœur décède. La grande sœur là qui gardait tous les enfants, elle a perdu la vie. C'était un gros deuil. Donc, elle n'arrivait même pas à aller au Cameroun. Imaginez un peu, c'est elle qui gardait tous les enfants. La grande sœur est décédée. Nora est partie au Cameroun enterrer sa grande sœur. Donc, toutes les petites économies, même qu'elle commençait à construire encore, elle est partie dépenser pour l'aider de sa sœur. Les parents sont venus et tout ça. C'est devenu compliqué. Donc, les enfants devaient rentrer chez les grands-parents. C'était compliqué. Ils ont dit non, les enfants ne vont pas rentrer. Il faut que la petite sœur de quoi ça? La plus jeune vienne habiter à Yaoundé. Moi, je vais payer. Ça veut dire que Nora, elle doit payer et l'appartement au Tchad et l'appartement à Yaoundé. Elles se conviennent avec sa petite sœur Gaëlle qui est déjà en Italie que toi aussi tu dois participer, toi tu es en Europe, sinon nos enfants vont aller au village. Gaëlle dit elle va tout faire, mais l'Italie est floue. Elle ne voit rien en Italie. Elle dit elle va forcer la France. C'est comme ça que Gaëlle s'inscrit sur les sites des rencontres. Elle m'a dit Badoo. Elle s'inscrit sur Badoo, elle commence à tacler les Français, chercher les Français, parce qu'elle sortait déjà qu'un Pakistanais au Tchad. Donc, la peau blanche, ça ne l'impressionne pas. Gaëlle force, pas. Gaëlle tombe sur un Français qui habite à Bordeaux. C'est comme ça que Gaëlle quitte l'Italie. Le Français là vient la chercher de l'Italie jusqu'à Bordeaux. Quand elle arrive à Bordeaux, elle, Nora, elle a pris la copine de Gaëlle à partir du deuil, elle l'a ramenée au Tchad. Elle la présente au même papa tchadien et tout ça, si elle peut travailler et tout ça. La copine vient aussi au Tchad, elle était venue avec un peu d'argent. La copine là n'est pas restée longtemps au Tchad. Pourquoi? Parce que toutes les deux, que ce soit Nour, que ce soit Gaëlle, l'argent pour payer la vie où tu vis et envoyer à Yaoundé, ça ne suffisait pas. Elles ne s'en sortaient pas. Les gens de Yaoundé avec leurs enfants galéraient trop. C'est comme ça que Nour a décidé que non, je rentre à Yaoundé. Je ne vais pas regarder les enfants. Toi, tu es déjà sorti, tu es déjà arrivé. Moi, je rentre, on va essayer de tractionner comme ça. On ne peut pas laisser les enfants. Donc, Nour a essayé de rentrer encore au Cameroun. Elle rentre au Cameroun, elle laisse Chimène au Tchad, la copine. C'est comme ça que Chimène, c'est bas. Sa copine qui est déjà à Bordeaux, lui explique la route. Chimène aussi tombe en Libye. Pas Chimène entre en Italie. Et quand Chimène arrive en Italie, ça dérange un peu Nora. Elle comprend qu'en fait, il y a la route. C'est moi qui suis rentrée au Cameroun, mais c'est moi qui étais sortie la première. Nora continue à se débrouiller. Là-bas, elle suit les papas de ses enfants, ceux qui peuvent donner 50 €, 10 €, 20 € et tout ça. Elle est en train de récolter. Gaëlle, ça se passe très bien pour elle à Bordeaux, avec son blanc là. Gaëlle accouche. Elle accouche d'un enfant avec le français là. Gaëlle a les papiers et tout ça. Gaëlle commence même la formation aide-soignante. Mais elle ne termine pas parce qu'ils disent qu'ils doivent venir se marier, faire le mariage traditionnel, hein, faire un tour au Cameroun quand même. Le blanc là, il voulait voir d'où elle vient et tout ça, voir quand même la maman qui est restée vivante, voir, elle lui avait dit qu'elle avait un enfant et tout et tout. C'est normal, tu vis avec une fille, tu veux savoir d'où elle vient. Donc, ils font le projet de venir à Yaoundé. Gaëlle les appelle. Elle, là-bas, elle est à Yaoundé. Elle habite avec son petit frère direct. Non, avec son grand frère direct. Donc, ils habitent dans la maison que la grande sœur avait laissée. Quand ils sont en train d'habiter là-bas, ils sont en train d'attendre que Gaëlle va venir. Gaëlle les appelle. Elle dit qu'ils ont acheté les billets Bordeaux, Yaoundé. Le jour du voyage, ou 2 jours avant le voyage, Air France leur écrit « Oh, il y a un problème, ou il y a c'est quoi, Ce n'est plus Bordeaux-Yaoundé, ça devient Bordeaux-Douala. L'avion va aller à Douala, l'avion n'est pas plus à Yaoundé. Ça a changé. Ça veut dire que ça les perturbe. Qu'est-ce qu'ils disent? OK, comme ils vont atterrir là-bas, et tous ils ne connaissent pas Douala, ces filles ici, toutes elles ne connaissent pas Douala, ils ont grandi à Yaoundé. Ça veut dire qu'il faut aller chercher Gaëlle à Douala.
Ils disent que leur frère va aller chercher Gaël en voiture avec son ami pour qu'il ramène Gaël et son mari français. Il paraît que la route de Yaoundé-Douala, là, c'est compliqué. Son frère et son ami partent comme ça. Accident de voiture, bah! Décès coup direct. Leur frère est mort sous la route en allant chercher Gaël ici. Gaël qui était à Bordeaux. Gaël ne sait pas. Gaël arrive à Douala. Comment s'attendre les frères? Elle appelle sa soeur, mais Nora, c'est comment vous avez organisé? Oh, mais il est déjà parti, tout ça, normalement, il devait être déjà arrivé. On les appelle comme ça, rien. Les téléphones ne passent plus. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, elle s'est démerdée. Tu savais, elle était avec un blanc. Il n'y a pas de taxi et tout et tout. Oh, mais les taxis, c'est cher. Oh non, mais on ne va pas rester là-bas toute la journée, tout ça. C'est comme ça que finalement, son mari français prend les taxis de Douala à Yaoundé. Il a payé les taxis. Ils sont venus jusqu'à Yaoundé parce qu'ils voulaient voir sa femme à Bito. Quand ils arrivent, c'est après qu'ils apprennent le lendemain qu'il y a eu un accident de circulation, patati patata, leur frère décédé. Donc, Gaëlle, là, elle était venue pour se marier, pour faire la fête, pour que son mari voie. En fait, ils sont venus au deuil. Traumatiser Gaëlle. Ils ont pleuré. Elle dit, le beau-frère, là, on ne l'avait même pas vu. On ne l'avait même pas vu. Papa était déjà mort. Ma grande soeur morte. Mon frère, décédé. C'était un choc. Gaëlle, les deuils, c'est 3 semaines qu'elle est venue là. Elle est venue faire les deuils. Ils n'ont rien profité. Le blanc là ne s'est pas promené au Cameroun. Il n'a même pas visité, c'était le deuil. Je crois même que c'est lui qui a enterré son frère. Ils sont rentrés. Donc quand ils rentrent, ça devient encore plus compliqué. Elle dit à sa soeur, comme je rentre là, on va tout faire. Hein. Tu vas venir. Et en plus, son mari, comme ça s'était bien passé, il avait vu sa soeur. Il a dit non, il faut que ta soeur, tu l'aides à venir. Donc quand il rentre en Europe, son mari est d'accord qu'elle s'économise pour faire venir sa soeur. Il est au courant qu'elle cherche l'argent pour sa soeur. Donc, côté, vous voyez un peu, eux, ils sont à la maison. Si je mets 50 euros, toi, si tu mets 50 euros. Il lâche un peu ce côté-là. Il ne lui demande plus beaucoup de choses parce qu'il sait qu'il a vu d'où elle vient. Il veut qu'elle s'organise. Il a vu qu'il y a des enfants là-bas. Donc, elle commence à faire des économies. Sa soeur tombe sur un business, Gaëlle. Elle tombe sur un business, un Camerounais qui lui dit non, lui, il a la route, il a la connexion, il fait voyager les gens, il peut prendre sa soeur à partir du Cameroun, patati patata. Elle dit, c'est combien? Prenons un exemple, il lui dit 5 000. OK? 5 000, tout dedans, ma soeur, t'inquiète pas, dans les 5 000, là, il y a tout. Mais la route, elle a dit maintenant, comme ta route est coupée, moi, je ne peux pas prendre tous les 5 000, je te donne. Ma grande soeur, comme c'est une adulte, vos routes de coupées, là, on sait qu'on escroque les gens. Moi, ce que je vais faire, je vais commencer à envoyer l'argent à ma soeur un peu. Quand tu me dis que vous quittez tel endroit, j'agite. Quand elle arrive ici, je termine ton argent. Le gars dit, il n'y a pas de souci, mais pour que je fasse quoi que ce soit, tu me donnes 1 000 euros. Elle prend 1 000 euros, elle donne au gars, elle prévient sa soeur. Sa soeur a le passeport, non? Elle habite au Tchad. Sa sœur accepte et ils s'organisent, ils laissent les enfants à la plus petite sœur. La sœur, là, on vient la chercher. On lui dit non, il y a un gars qui viendra te prendre pour t'amener à Douala. Même Douala, elle n'est jamais partie. Le monsieur là vient, il la prend, il l'amène à Douala. Quand ils arrivent à Douala, peut-être ils arrivent vers 17h. Après, il dit oh non, il tourne, il le fait tourner, oh non, on va dormir à l'hôtel et maintenant on doit quitter à 4h du matin pour rouler jusqu'à la ville qui fait frontière avec le Nigeria. Parce qu'ils allaient au Nigeria. À une ville là, et tout ça, et puis on doit traverser de l'eau, et puis hein, on va traverser encore de l'eau comment? Ok. Maintenant, quand ils arrivent là-bas à Douala, l'hôtel qu'ils partent chercher, c'est un hôtel cher. Ils doivent dormir qu'une nuit. Ils arrivent à l'hôtel à 20h, ils doivent partir à 4h du matin. Mais quand elle regarde l'hôtel, un très bel hôtel, elle dit, hey, papa, on commence déjà les hôtels. Peut-être il y a des hôtels de 40 euros. Tu m'amènes un hôtel de 120 euros. La route, on vient de démarrer la route. Et dit, pourquoi on dort ici? En plus, on n'est même pas toute la nuit. On va dormir de 20h à 4h dans un hôtel à 120 euros. Le calcul du garçon, c'était quoi? Au lieu qu'on prenne 2 chambres de 60-60 ou 40-40, on prend une belle chambre de 120 euros, on dort nous deux. Elle a dit, jamais. Moi, je ne peux pas dormir avec toi dans la même chambre. Oh, comment j'ai dit, moi, je ne dors pas avec toi? Comment ça, je dors avec toi? Non, moi, je vais me laver et tout ça. Non, moi, je ne dors pas avec toi. Les messieurs, là, se fâchent. Ok, comme tu ne dors pas avec moi, alors on ne dort pas ici. Ils quittent, ils partent dans un hôtel moins cher. Ils dorment à 4h du matin. Ils disent, on part. Elle dit, elle avait peur parce qu'avec tout ce qui se raconte au Cameroun, les choses des sorciers, des vampires et tout ça qu'on voit dans la rue là-bas, 4h du matin à Douala, elle ne connaît pas Douala, avec tout ce qu'il paraît, on raconte sur Douala. Elle avait une peur bleue.
Ils arrivent, ils prennent des taxis, ils roulent, ils roulent, ils roulent. Ils arrivent... Non, non. Quand ils arrivent à l'endroit de taxi, le monsieur commence à lui demander l'équivalent de 170 euros. Oh, donne-moi 170 euros, sinon, moi, je ne t'accompagne pas jusqu'à la frontière du Nigeria. Ah, mais comment? Tu commences à me... Oh, moi, je veux l'argent. Ils ont discuté presque jusqu'à 5 heures. Le taxi était déjà... La route, ces gens-là partent très tôt. Elle lui a dit, écoute, tu es tellement compliqué que ça ne se passe pas bien. Prends ton argent de transport, rentre. Je vais partir moi-même. Moi, je suis allée jusqu'au Tchad moi-même. Toi, tu veux m'impressionner. Je vais aller seule. Elle appelle sa petite sœur. Elle lui dit qu'elle part elle-même. Toi, tu as commencé les complications. Tu lui dis, non, j'ai commencé les complications parce que la personne qui me fait voyager même, ce n'est pas avec celui-ci avec qui je suis. Le monsieur avec qui toi tu parles, à qui tu as donné les 1000 euros, ce n'est pas celui qui est devant moi. Celui-ci, c'est un autre. Elle quitte là où elle arrive à la ville où ils étaient en train de partir. C'est là qu'elle se rend compte que pour aller au Nigeria, il faut monter dans l'eau, dans la pirogue ou dans les petits trucs, la pirogue. Il faut traverser l'eau là. Et en plus, il y a des barrages sur l'eau. C'est pour ça que le garçon devait l'accompagner. Son voyage devient compliqué. Maintenant, sa soeur commence à appeler les messieurs d'Europe pour les supplier que pardon, ma soeur était têtue et tout ça. Elle a fait la traversée là elle-même. Elle arrive au Nigeria. On lui envoie quelqu'un, un Nigérien. Le Nigérien là vient la chercher. Il l'amène jusqu'à Lagos. Quand il l'amène à Lagos, ça veut dire qu'elle a fait au moins 2-3 jours de voyage pour quitter seulement Yaoundé à Lagos. Donc, eux-mêmes pour aller à Lagos, ils ne peuvent pas prendre l'avion. Ils partent déjà couper pour que ça fasse moins cher. Quand elle arrive à Lagos, on l'amène dans un hôtel. Elle a dit qu'elle était arrivée à Lagos, on va dire vendredi. On lui dit que tu vas voyager lundi. L'hôtel où on l'amène, elle dit que c'est cher. Elle dort quand même une nuit parce qu'elle est épuisée du voyage. Elle appelle le monsieur, oh non, tu ne peux pas voyager demain, tu vas voyager lundi et tout et tout. Lundi, pas de voyage. Oh, ce n'est plus lundi, c'est mardi. Et elle a dit au rythme ici, l'argent va finir. Elle dit à sa sœur, que mais toi, tu as mis ma sœur dans un hôtel cher comme ça. Ok, d'accord, je vais lui envoyer des gens. C'est comme ça que ces messieurs-là lui envoient un garçon, Guilain. Guilain, c'est un Congolais de Kinshasa. Quand elle envoie Guilain, le Guilain là vient la chercher à l'hôtel cher. Oh, bonjour, je viens de la part de Freddy. Freddy, c'est le monsieur qui fait voyager les gens. Oh, d'accord, ok. Il m'a dit de venir te chercher, t'amener dans un hôtel moins cher. L'hôtel moins cher, là, c'est l'hôtel des Congolais. Au Nigeria, vous savez, il y a beaucoup de Congolais qui étaient partis là-bas pour voyager. Donc, il y a des Congolais qui se sont installés, qui ont acheté des hôtels et des immeubles. En tout cas, il y a une grosse communauté congolaise de Kinshasa là-bas. Ils sont bien assis. Donc, on l'amène dans un hôtel des Congolais. Un hôtel où il y a des commerçants qui viennent, on fait des conteneurs là-bas, il y a l'agence, il y a tout. C'est comme ça qu'elle arrive là-bas à l'hôtel des Congolais. Elle est déçue, c'est trop de monde et tout ça, c'est les petites chambres coincées, on ne prépare, vous voyez un peu, c'est comme à Kinshasa. Bon, quand même, c'est moins cher. Elle arrive, on lui dit non, ici tu vas payer par jour parce que tu peux voyager incessamment, on ne peut pas te demander l'argent d'une semaine, on ne sait pas quel jour tu vas partir. Quand elle habite là-bas, du coup, elle est stressée, on ne connaît pas les Congolais, c'est elle qui a tout son argent de voyage. Le monsieur Freddy la tourne en rond. Donc, elle est hyper stressée. Les Congolais viennent, oh, viens, on boit une bière. Elle refuse. Ça, c'est les premiers jours. Deuxième jour, les garçons là, Guilain vient lui dire, ma soeur, même si tu as peur, même si tu es stressée, puis on fait même un tour. Nous, notre hôtel ici, c'est au marché. On est quand même au Nigeria ici. Il y a des bazins, il y a des choses à regarder. On fait même un tour, on visite et tout et tout. Elle dit, comme j'avais déjà fait 3 jours, j'avais vu un peu les mamans congolaises, elles sont gentilles, t'appelles, viens manger, viens comme ci, viens comme ça. Bon, j'ai dit, pourquoi pas. Elle part faire des tours avec les garçons Guilain. Quand elle revient, elle s'assied en bas de l'hôtel. Elle dit, elle voit 2 garçons qui viennent. Un qui vient de Paris et un qui vient du Bénin. Le garçon qui vient du Bénin s'appelle Pierrot. 2 Aïrois, 2 Congolais. Bonjour et tout ça, il parle en lingala et puis il dit, il comprend qu'on parle d'elle. Et puis, bonjour ma soeur, ça va. L'autre lui dit, on t'attend à Paris et tout et tout. Donc, ce sont les gens, des personnes qui viennent prendre les gens pour les faire voyager là. Ok. Elle s'est dit, bon, puis aussi là, la connexion et tout. Le Pierrot, là, s'intéresse toi. Oh, je t'achète une bière. Oh, moi, j'habite au Bénin. Tu connais Bénin? Il dit, non, je connais de nom, mais je ne connais pas et tout. Il est trop serré. Le lendemain, Pierrot vient encore. Il vient la chercher à l'hôtel. Oh, ma sœur, je t'achète même la salade. En bas, il y a le restaurant. Bon, vous voyez quelqu'un qui s'intéresse, quoi. Elle a dit, je perds le temps. En attendant, elle appelle Freddy. Freddy gauche, Freddy droite, Freddy demain, Freddy après-demain. C'est comme ça que le Pierrot, là, lui dit que tu vois Freddy, le Camerounais, là, nous, on le connaît très bien. Viens, je vais t'amener quelque part. Hey!
il dit, tu vois, comme tu es venu habiter ici chez les Congolais, tu vas habiter chez les Congolais ici même 3 semaines. Après, il va te dire, hein, viens habiter ailleurs. Ailleurs, là, je viens te montrer déjà les ailleurs, là, c'est où. Il amène des ailleurs, là, c'est un autre hôtel où il y a plein de Camerounais comme ça, que Freddy a déjà bouffé leur argent. Donc, Freddy, il prend ton argent, il t'amène jusqu'au Nigeria, il te laisse là-bas au Nigeria. Il prend la personne qu'il avait amenée l'année passée, il fait voyager avec ton argent. Toi, tu es en attente. Parce qu'il a tellement bouffé l'argent des gens en désordre, hein, que maintenant, il fait monter un par un. Donc, l'argent des Kabylie, on fait monter Joël, l'argent de Joël, on fait monter Eric. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça qu'il fonctionne. Maintenant, elle, là, elle avait l'avantage qu'elle avait son argent. Donc, ce n'était pas une bonne cliente. C'est pour ça qu'il s'en foutait, la mettait dans les hôtels chers et tout ça. Il n'avait pas d'intérêt. Il n'avait pris que 1 000 € chez sa sœur. Quand il lui dit ça, ça veut dire que Pierrot est intéressant. Pierrot lui sert à quelque chose. Elle est très touchée. Et le Congolais ici m'a signalé. Elle appelle Gaël. Gaël, écoute, ton gars là, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai vu des Camerounais, plein de Camerounais ici, tout ça, tout ça. Oh, c'est pas possible. Elle appelle, commence à foutre la pression à Freddy. Maintenant, comme Freddy n'a pas l'argent, il n'arrive pas à lui choper l'argent, ça gêne Freddy. Ça veut dire que la fille va vraiment voyager avec ses sous. Donc, Gaëlle est sur le dos de Freddy, elle est là-bas. Pierrot s'accroche à elle. Elle dit, tu vois les Pierrot là, il m'a fait balader au Nigeria. Nous sommes devenus comme des amis. Il part au Bénin, il revient. Un moment, il est même parti au Bénin. Je lui ai donné l'argent pour qu'il m'achète une valise. Il avait dit qu'au Bénin, les valises coûtent moins cher. Je lui ai donné l'argent pour la valise et moi, il se croquait. Il ne m'a jamais ramené la valise. J'ai dit, c'est pas grave. Lui-même, il se débrouille, il se cherche. Il n'a pas l'argent. Donc, elle a pris Pierrot en amitié. Il se raconte leur vie, il lui a raconté le nombre de ses enfants, elle a un enfant métier, et tout ça, sa sœur est mariée en blanc, et patati patata. Vous voyez un peu les échanges quand vous vous baladez, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas de boulot. Donc, il reste comme ça. Avant de partir, finalement, elle au Nigeria, elle a fait 1 mois et demi, 2 mois. Finalement, avant de partir, le monsieur là, le Freddy là, il a fait ses démarches. Le jour où elle devait voyager, Pierrot l'a accompagné jusqu'à l'aéroport. Elle dit, j'ai pris tous mes naira. Naira là, l'argent, naira ou naira là, l'argent des Nigériens. J'ai donné à Pierrot par amitié. Ah, merci, vraiment merci. J'ai pas en garde contact. Elle avait pris les numéros de beaucoup de Congolais. Tu vois, tu as habité à un endroit 1 mois et demi. Tu connais quand même des gens, vous discutez, vous échangez, vous cuisinez, tout ça, tout ça. C'est comme ça que ça se passe après. Elle prend son avion, elle vient en Europe. Quand elle arrive en Europe, elle descend chez Gaël, à Bordeaux. Elle connaît déjà le beau-frère. Gaël a déjà accouché, Gaël est contente et tout et tout. Elle trouve aussi Chimène. Elle, quand elle arrive, Chimène a déjà fait 1 an dans la maison de Gaël. Chimène habite chez Gaël. Ah. Maintenant, quand elles arrivent, elles sont maintenant 2. Ça commence à gêner le mari de Gaël. Ça veut dire que tous les Camerounais sont venus dans sa maison. Ta copine Chimène, elle est venue. Elle arrive en Italie, France, dans la maison. Gaël et Chimène, elles habitaient vraiment comme ça. Hein, c'était vraiment des copines, tu les vois. Mais le problème est que Chimène, elle est noire et grosse. Elle est un peu costaud. Elle et Gaël, elles sont minces. Elles ont, comme on appelle chez nous, elles ont les tailles que les Blancs aiment. Les belles petites tailles là. C'est comme ça qu'elles sont. Ça veut dire que Chimène, toute l'année qu'elle a fait chez Gaël, elle n'a rien trouvé. Elle est entrée sur Super Rencontre. Elle rencontre amoureuse. Et Badoye. Et Mythico. Elle a fini tout le monde de Bordeaux là-bas. Elle n'a pas trouvé des blancs. Elle devenait un peu aigrie. Du coup, quand elle arrive, ça fait 3 femmes dans la maison, même si ton mari est gentil. Son mari lui dit, tu dois choisir. Il faut qu'une personne parte. Elle se propose de partir. Elle dit non, je vous ai trouvé. Habiter. Vous êtes des bonnes copines. Moi, je suis grande. J'ai déjà beaucoup cascadé dans la vie. Hein? Moi, je vais chercher mon endroit. Je vais aller me battre. Maintenant, le fait qu'elle ait dit qu'elle parte, oh, le mari de Gaël a dit, c'est qui ta sœur des deux? Oh, c'est ça. Mais comment toi, tu mets ta sœur dehors pour garder ta copine? Ta copine a déjà fait quand même 1 an. Elle connaît les routes, elle connaît la France et tout ça. C'est à elle de partir. Donc, c'est le mari de Gaël qui a dit que Chimène parte. Quand Chimène, on ne lui a même pas encore dit ça, on dirait que Chimène a compris. Elle dit, tu sais que ce jour-là, ils sont sortis seulement comme ils sortaient 3. Chimène a dit qu'elle revient. Hein? Vous sortez à 3, non? Chimène dit, oh non, je pars à la maison, je vais faire quelque chose, je reviens. Chimène est rentrée à la maison, elle a fait ses clics et ses claques, elle est partie sans leur dire au revoir. C'est comme ça que l'amitié de Chimène et Gaël est terminée. Donc, Gaël ne sait pas si Chimène est partie, pourquoi?
Elle a habité 1 an dans la maison de Chimène. Elle entre dans sa chambre, elle entre partout et tout, et tout, et tout. Chimène est partie comme ça parce qu'elle est arrivée. Bon. Ils n'ont rien compris. Quand elles sont arrivées là-bas, elle a fait 2 mois, non? Aussitôt arrivée, aussitôt on l'a inscrite sur les sites des rencontres, des badauds. Elle commence à chercher, mais comme elle est très belle là et tout ça, il y avait la liste. Il y avait la liste, discuter. Elle est venue tomber sur un monsieur qui habite à 40 km de Bordeaux. Ce monsieur-là. Il habite dans une belle petite ville que je ne vais pas citer ici. Donc, elle sympathise avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là vient, il rencontre son beau-frère. Ça match direct. Donc, c'est passé. C'est à peu près des gens du même rang, des vrais Français. Elle m'a envoyé leurs photos. Donc, ça se passe trop bien. Elle commence à les fréquenter. Elle dit, tu vois, nous, on a déjà cascadé. Donc, quand je suis arrivée, j'ai commencé à les fréquenter directement. Je crois 3 mois après, on a décidé de se mettre ensemble. Nous sommes des adultes. J'ai déjà accouché 3 enfants. Je vais attendre encore quoi? Qu'on me drague 15 ans dans la maison de ma petite sœur. Non, je dis, je peux chercher ma part. Ça donne, ça ne donne pas. C'est comme ça qu'elle part habiter à 40 km de Bordeaux. Maintenant, elle me dit, Kabibi, tous les temps que j'étais chez ma petite sœur, les 3 mois là, ou les 4 mois que j'ai habité chez ma sœur, le garçon là, Pierrot, tous les jours, il m'appelait. Au début, il m'appelait, moi je croyais que c'est des souvenirs seulement, tu vois, quand tu es en Afrique, tu connais quelqu'un qui est en Europe, ça te fait un peu les sentiments, ça va, comment l'Europe, il fait froid, aujourd'hui il plaît, et tout ça. Et un jour, il appelle, elle n'a pas répondu. Quand il a répondu au moins 2 fois, elle faisait des courses avec sa soeur. Elle n'a pas répondu. Le soir, comme ça, il la rappelle. C'est quoi ça, je t'appelle? Tu ne me réponds pas. Et moi, je n'aime pas des choses comme ça. Il dit, Pierrot, à qui tu parles comme ça? Oh, à toi. Il dit, mais Pierrot, moi, je ne t'ai pas donné la permission. Oh non, mais il faut un peu de respect. Je sais que tu es en Europe, tu dois te chercher, mais il faut tenir compte de moi. Moi, je sais que toi, tu vas m'amener, tu vas me faire. Il dit, pardon? Oh, mais moi, je sais que toi, tu es ma fiancée. Comme tu es parti là, tu vas me faire venir en Europe. Moi, j'étais déjà promis que je vais te faire venir en Europe. Oh non, mais on était ensemble. Il dit, on n'était pas ensemble. Oh, moi, tous les tours que je faisais là-bas, j'allais au Bénin, je revenais au Nigeria, c'était pour toi. Elle dit, pardon? Parce que quand elle était avec lui, pendant presque les 2 mois qu'elle a fait au Nigeria, il est parti peut-être 4 ou 5 fois. Il a dit qu'il revenait, c'était pour elle. Toi, tu revenais pour moi, moi, je t'appelais. Oh, mais moi, je t'ai aidé. Tu m'aidais, mais moi et toi, on n'avait rien. Oh, on n'avait rien maintenant. Tout ce qu'on s'est promené là-bas, les biens que j'ai achetés, on sortait manger les poissons brisés chez les Congolais et tout ça. Donc, c'était rien. Ça signifiait rien pour toi. Elle a dit, c'est comme ça que vous, au Congo, vous draguez les gens. Moi, je sais que moi et toi, on n'a rien. Oh non, et tout, et tout. Elle a dit, non. Il faut que les choses soient claires. Elle essaie de lui expliquer, il refuse. Directement, Guylain l'appelle, le lendemain. Oh, Nora, qu'est-ce qui se passe? Pierrot m'a parlé, il n'a pas dormi, il était stressé, il s'est saoulé toute la nuit. Toi, tu lui casses la tête. Guylain, moi et Pierrot, on a un problème. Oh, toi, mais moi, je ne comprends pas. Nous tous, on vous voyait ici. Donc, Pierrot, il disait à tout le monde qu'elle était sa copine. C'est pour ça que tous les Congolais avaient arrêté de la draguer parce que Pierrot avait déjà dit que c'était sa copine. Elle n'était pas au courant. Elle essaie d'expliquer, comme c'est une fille très gentille, vous voyez, c'est les gens qui ont grandi avec l'église catholique et n'aiment pas les problèmes et tout. Elle me dit, elle, par principe, et respect des gens, elle ne donne jamais son numéro à n'importe qui. Elle ne donne pas son numéro pour rien. Si elle t'a donné son numéro, que vous êtes en contact, c'est que elle veut bien que le contact traîne, que vous vous êtes connus déjà, vous vous connaissez. Sinon, pourquoi on échange des numéros? On ne se donne pas les numéros pour que demain on se bloque, on devient des ennemis. Non, elle n'a pas cette logique-là. Elle me dit, en tout cas, elle n'a jamais bloqué quelqu'un dans sa vie, dans son portable, non. Quand il y a un problème, elle essaie de le gérer. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a beaucoup cascadé. Et la route des cascades, tu rencontres beaucoup de choses. Et dans beaucoup de choses, là, tu ne sais jamais qui va t'aider demain. Parce que c'est ce qu'elle m'a dit. Tu ne sais pas qui va t'aider demain, qui peut te rendre un service demain. Donc, elle est vraiment large, elle est un peu ouverte. Et je peux la comprendre. Les gens comme nous qui avons beaucoup voyagé là, on donne la chance aux gens. On comprend les gens, on ne coupe pas les relations comme ça parce que c'est compliqué. C'est une fille qui est montée, qui est descendue avec les voyages, donc elle connaît beaucoup. Donc, elle veut que ça se passe très bien avec Pierrot. Elle explique correctement que Pierrot, calme-toi. Moi, déjà ici, je t'ai dit que j'ai rencontré un blanc. Oui, tu m'avais dit que tu as rencontré un blanc, mais c'est pour les papiers, dit papa. Pour quel papier moi j'ai quel âge? J'ai laissé 3 enfants en Afrique. Je dois faire venir mes enfants. Donc, à mon âge là, je vais aller aimer un blanc pour les papiers. Parce qu'après, je vais aimer qui? Oh, mais moi, il dit, mais Pierrot, tu
Tu prends ça d'où? Oh non, si tu prends les papiers chez lui, tu me fais venir. Elle a dit, les papiers là que tu dis, on t'a dit qu'on les prend, c'est moi comme ça, comme je suis arrivée ici en février. Allez, en mois d'avril, je prends les papiers, puis je commence à te faire venir. Elle dit, moi, je ne me suis pas mis avec lui pour prendre les papiers. Moi, je me suis mise avec lui pour rester parce que j'ai tourné dans ma vie. Dieu m'a fait grâce, il m'a donné un bon mari qui m'accepte. Il sait que j'ai 3 enfants en Afrique. Tu te rends compte? Il m'accepte comme ça. Et moi, je vais dire quoi? Je vais l'aimer pour les papiers, pour venir te faire venir. Mais non. L'amour qu'avec toi, ça a commencé quel jour? Moi, quand je me promenais avec toi, il n'y avait aucun sentiment et tout ça. Elle explique à Pierrot. Qu'est-ce que Pierrot lui dit? Ok, tu joues avec moi. Tu as joué avec mes sentiments. Je rentre au Bénin, je vais t'abîmer. Maintenant, ce qui fait peur à cette fille est que quand elle habitait au Nigeria, là, elle avait acheté des babouches, vous voyez des petites choses. Quand tu habites à l'hôtel, tu achètes des petits trucs inutiles et tout ça. Donc, il y a des choses que avant de voyager, quand tu pars en Europe comme ça, tu es tellement stressé, tu ne prends pas tout. Tu prends les choses des valeurs. Donc, elle a laissé ses affaires au Nigeria. Et elle avait laissé à Pierrot. Des petites choses que tu vas donner à un tel, tu vas donner à un tel. L'argent, elle avait laissé, quand tu vas aller à l'hôtel, tu vas donner ça à tel, tu vas donner ça à tel. C'était ça leur relation. Donc, elle lui avait laissé ses effets personnels. Maintenant, lui, il lui dit, il va aller la marabouter au Bénin. Il va aller la marabouter. Quand elle lui a dit ça, elle s'est calmée d'abord. Elle a laissé. Maintenant, elle m'a appelé. Cette histoire, la vérité qu'elle me l'a donnée, je crois, ça va faire 2 semaines. Hein? Ça va faire 2 semaines. Je l'avais écrite, mais je ne l'avais pas racontée parce que j'ai la liste des histoires. Du coup, ce soir-là, elle vient de me compléter l'histoire parce qu'elle a peur. Elle a très peur, c'est les fêtes. Il lui a dit qu'elle ne va pas fêter. Lui, le Pierrot, là, il lui a dit que ce qu'elle lui a fait, elle ne va pas fêter. On verra si elle va fêter. Il est en train de la menacer qu'il va lui faire les fétiches au Bénin. Elle m'a appelé d'abord Kabibi parce que je suis une Congolaise pour me dire si c'est vrai. Moi, je dis, bon, je ne lui ai pas répondu hein, parce qu'elle m'a laissé des voices. On a parlé un peu, mais elle m'a laissé des voices après. Pour savoir si les Congolais, comme il la menace là, il est capable de les faire, ou alors c'est des menaces en l'air. Parce qu'elle, maintenant, elle a peur. Elle ne veut pas de problèmes avec lui. Elle lui avait rien promis. Elle lui avait même laissé l'argent et ses effets. Elle a dit, Kabibi, moi, ma vie que j'ai eue, je ne peux pas... D'abord, elle m'a dit, il se décape. Il n'est pas son style. Et puis, c'était un promeneur. C'était quelqu'un qui perdait le temps. Lui-même, est-ce qu'il allait au bureau? Même au Bénin, il travaillait. Il ne travaillait pas, il ne faisait rien. Au Nigeria, même, il ne faisait rien. Il ne faisait rien dans sa vie. Donc, il se promenait avec elle. Elle est très belle et tout ça. Elle est comme une métisse. Lui, s'il rêvait ou il fantasmait sur elle, c'est son problème. Maintenant, le gars, et elle me dit, elle est mal parce qu'on lui a dit qu'on la maraboute. Elle ne connaît pas cette vie-là. Leur papa, c'était quelqu'un qui enseignait le catéchisme. C'était incroyant. C'est vrai qu'elles ont fait la vie, elles ont fait des bêtises, elles sont montées, elles sont descendues, mais ce ne sont pas des filles qui vont faire des fétiches. Ce ne sont pas des filles comme ça. La preuve, elle dit que même sa grande sœur, apparemment, dit que dans leur famille, on l'a bouffé. Son petit frère, on dit qu'on l'a bouffé, mais ils ne savent pas comment on bouffe les gens. Elle n'a pas les adresses des féticheurs. Elle ne sait pas où aller. Elle prie, je suppose qu'elle prie. Je crois qu'elle est croyante parce qu'elle lisait même les livres là, dans leur langue à l'église catholique, mais ça, elle était petite, elle avait de 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, elle a déjà grandi, elle a 35 ans, c'est une grande fille. Donc, ça là maintenant, ça lui fait peur parce que c'est la fin de l'année. C'est la fin de l'année, le garçon est fâché, il est acharné, il dit, est-ce que tu t'imagines qu'il me menace? En même temps, il m'appelle en vidéo, tellement qu'elle a peur, elle répond. Elle répond parce qu'à chaque fois qu'il appelle, elle essaye de le doser. Elle répond pour lui expliquer que non, il doit se calmer. Ce n'est pas comme ça et tout ça. Donc, ce garçon congolais est en train de faire paniquer notre sœur Nora. C'est pour ça qu'elle a appelé. J'ai le vrai nom complet du garçon, des 2 garçons même. L'hôtel où ils habitent, en tout cas, beaucoup de Congolais connaissent cet hôtel-là. C'est un hôtel très connu qui est au marché de Djankara. Son propriétaire est très connu en fait. C'est un garçon Mounande. Donc, il y a des gens ici, ils vont comprendre de quel hôtel on parle et de qui on parle. Et même s'ils réfléchissent bien, ils sauront c'est qui le garçon qui fait Bénin, Nigeria. Ce garçon-là se comporte mal. Il se comporte très mal. L'amour, ce n'est pas de force. Même si elle y avait donné de l'espoir, la réalité de l'Europe, c'est une autre réalité. Elle ne veut pas d'engagement.
de venir ici en Europe, rester avec quelqu'un déjà par intérêt pour les papiers, comme si elle doit faire venir un homme. Lui, ce n'est pas l'homme de sa vie. Déjà, elle a les papas de ses enfants, en sachant qu'un papa de ses enfants est déjà décédé. Donc, elle a un enfant vraiment à sa charge. Sa petite sœur s'est battue pour faire monter son enfant à elle et un de ses enfants à elle. Vous voyez l'enfant qu'elle avait laissé à sa grande sœur, à qui elle avait donné le nom, que sa grande sœur prend, c'est si je te fais cadeau. Cet enfant-là est en Europe. Sa petite sœur les a fait monter. Elle a déjà fait monter 2 enfants. Donc, son seul enfant, elle, la petite sœur, et un enfant des Nours. Donc, Nora, ici, il lui reste que 2 enfants à faire venir au Cameroun, qu'elle doit faire venir chez elle. Elle dit, est-ce que tu te rends compte que ma petite sœur a fait monter mon enfant, mais mon enfant habite chez ma petite sœur? Donc, moi, j'ai des charges comme ça, j'ai des responsabilités comme ça. Je vais aller prendre la responsabilité d'un Congolais qui habite au Bénin. Je ne sais pas qui l'a amené au Bénin, quoi que ce soit, pour l'amener en Europe. Donc, moi, la chance que j'ai eue ici, les gens font des mois, des années sur des sites de rencontres. Ils ne rencontrent personne. Moi, j'arrive, je rencontre quelqu'un qui me prend directement, il me met dans sa maison. Je vais jouer avec ma relation parce que je dois faire venir un Pierrot, qui est mon amoureux ou qui. Ça dépasse la fille si elle est stressée. Elle m'a appelé à 21h30, hein, c'est ça, avant que je fasse cette vidéo. Je voulais faire une autre vidéo, mais je vais quand même la faire. Avant que je fasse cette vidéo, elle m'a appelé, on a parlé même 35 minutes, tellement qu'elle m'expliquait son histoire. J'ai dit, laisse-moi les voix, comme ça je vais écouter vite, parce que quand on parle, il y a beaucoup de questions, on traîne. C'est son histoire, elle a besoin d'aide, elle a besoin de conseils, elle a besoin de savoir comment elle va faire. C'est la fin de l'année, elle est hyper angoissée. Hyper angoissée. Elle a peur de les bloquer parce qu'ils sont comme si maintenant ils sont en ennemis, ils sont en conflit. Comme on dit, il faut cerner ton ennemi, il faut savoir ce que ton ennemi pense en l'écoutant. Parce que si tu le bloques, tu ne sais plus ce qu'il fait. Ce qui l'inquiète est que ce garçon-là était resté avec ses effets personnels et effectivement, il habite au Bénin, il habite à Cotonou. C'est son histoire. Maman Nora, merci pour ton partage. Finalement, j'ai raconté ton histoire. Je n'ai plus raconté l'histoire que je voulais raconter ce soir parce que tu m'as quand même inquiété par ton attitude, ton angoisse et ton stress. En espérant que tu auras un conseil de la team. Il y a des Congolais ici, peut-être qu'ils connaissent les gens dont on parle ici, qui pourront aussi t'aider ou qui peuvent te recommander quelque chose. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin, en espérant lire vos multiples commentaires, vos avis et vos conseils au bas de la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Restez branchés et connectés. Peace and love chez vous. Bye.